Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette visioconférence Noévi sur le thème de la santé respiratoire des ruminants, qui va être animée par le docteur vétérinaire Marianne Le Foll, spécialiste de l'élevage des ruminants depuis maintenant 15 ans. Je tiens à préciser que cette visioconférence va être enregistrée, l'intégralité va être enregistrée et on pourra la retrouver sur Tertiel. Nous vous invitons à poser toutes vos questions tout au long de la présentation dans l'onglet Conversation de la visioconférence. Et puis, à l'issue de la présentation de Marianne, on prendra le temps d'y répondre. Marianne, je te laisse à présent la parole. Merci Laurent. Bonjour à tous. Donc, on se retrouve effectivement sur ce format pour une des premières fois au niveau de Noévi. Donc sur un format de quelques minutes, donc pour échanger avec vous donc sur la partie défense naturelle de mon troupeau, avec un focus plus précisément sur la partie santé respiratoire, puisque on arrive aussi dans des périodes où ça devient notre préoccupation majeure, qu'on soit éleveur ou vétérinaire, et peu importe la production dans laquelle nous exerçons. Donc d'abord, on a cru bon de pouvoir vous rappeler en quelques mots l'immunité chez les animaux. Donc pour faire simple, aujourd'hui, l'immunité, le mot immunité, c'est vraiment un mot qui est très utilisé, voire même surutilisé, presque galvaudé en fait. On le met un petit peu à toutes les sauces, que ce soit en humaine ou en médecine animale. En fait, aujourd'hui, pour synthétiser un petit peu et schématiser, on peut décomposer l'immunité en deux parties. On a d'un côté en fait l'immunité dite innée, donc qui est l'immunité en fait de base, c'est le socle basal. Donc on va la rencontrer, c'est la première ligne de défense qui est aussi, on dit souvent, non spécifique. D'abord, il y a les barrières du corps, les barrières physiques, que ce soit le sphincter du treillon, la peau, les muqueuses. Et là, à partir du moment où un agresseur va se présenter, en fait, il va y avoir une première ligne de défense. Cette première ligne de défense va se défendre avec les moyens qu'elle a. Et donc, ces moyens, ça va être surtout la réaction inflammatoire, ce que vous connaissez tous, rougeur, chaleur, douleur. La fièvre aussi au niveau global, c'est complètement non spécifique. Et après, elles produisent aussi ces défenses-là, ce qu'on appelle des radicaux libres. Donc, il faut imaginer ça un petit peu comme des bombes qu'elles vont utiliser pour dégrader complètement les cellules de l'agresseur, mais malheureusement aussi, souvent, ça a des effets délétères sur les propres cellules du corps. Donc, d'un côté, cette immunité innée, non spécifique, et de l'autre côté, en fait, on a l'immunité plutôt acquise, qu'on va acquérir au fil de la vie par contact avec des différents agents ou que l'on va initier par le biais d'une vaccination. Ce ne sera pas notre sujet principal ici. Là, on va vraiment aborder comment travailler autour de cette immunité innée, de renforcer ce socle de base au niveau des ruminants. Lorsque vous êtes face à un agresseur, lorsque le corps est face à un agresseur, il peut souvent se produire plusieurs phénomènes. On parle de scénarii et souvent on en distingue aujourd'hui trois. Celui que vous connaissez le plus souvent, celui que vous connaissez le plus souvent, auquel vous avez l'impression d'être régulièrement confronté, c'est le premier, celui du haut. À savoir, on a une agression aiguë, on va avoir une dégradation brutale et on va aller vers l'incendie, le pic d'expression de la maladie, la forme clinique. Et après, le corps et aussi les soins qu'on va mettre en place vont permettre un retour à l'équilibre. Ça, c'est ce qu'on a l'impression de voir le plus souvent. Sauf qu'en décortiquant un petit peu plus, finalement, des fois, on a d'autres situations qui se passent. En fait, l'objectif du corps, c'est toujours en permanence d'atteindre cet équilibre et de le maintenir, coûte que coûte, vaille que vaille. Souvent, on a des signaux chroniques qui sont des agresseurs répétés. On vous parle souvent des facteurs de risque multiples, les changements alimentaires, les changements de climat, l'introduction des animaux, le changement de l'eau, le sevrage, etc. Tout ça, ce sont autant de facteurs aussi sources d'inflammation et peut éroder l'immunité. Et donc, petit à petit, en fait, il va y avoir des phénomènes d'accumulation, d'agressions multiples et répétées
soit votre animal va compenser pour maintenir cet équilibre, donc ça va vous faire une maladie chronique, des contre-performances, parce que c'est très énergivore de battre, de combattre et de développer des mécanismes inflammatoires et de s'adapter. Ou alors, vous allez aller sur la ligne du bas, des agressions multiples vont faire que la corde va casser et vous allez être en situation de rupture. Et on va avoir l'impression de ne plus du tout s'en sortir parce qu'au départ, on va identifier ça comme étant juste quelque chose de ponctuel, alors qu'en fait, ça se répète parce que c'est le résultat de plusieurs agressions. Comme je vous le disais, aujourd'hui, dans nos exploitations, on parle de maladies collectives, des troubles de diarrhée, des troubles mammaires, etc. Pourquoi maladies collectives? Souvent, elles sont multifactorielles. Donc, l'ensemble des facteurs de risque, je ne vais pas vous les détailler, vous faire un inventaire à la Prévert, il est déjà présent à l'écran. C'est simplement, on le sait, c'est un cumul de plein de choses qui sont dans notre environnement, dans l'environnement des animaux. Et tout ça, ça augmente les risques d'affection, ça crée les déséquilibres et ça ouvre la porte directement, troubles digestifs, respiratoires, boiterie et santé mammaire. Donc, l'important, il est vraiment de savoir comment on va travailler parce que nos animaux seront toujours soumis à des agressions extérieures multiples, qu'elles soient changement de ration, les phases critiques de l'élevage, le vélage, le sevrage, les cornages, la fin de la gestation, les variations de climat. Mais il faut, du mieux possible, les rendre les plus robustes possibles pour que cette situation soit rapide, courte et qu'elle soit normalisée. Et éviter absolument de tomber dans la partie que vous voyez à droite, situation de longue durée, consommation, gaspillage énergétique, érosion, on érode, on use les organismes. Et on finit par avoir des animaux qui ne sont plus en capacité de retrouver cet équilibre. Et du coup, on passe soit dans les maladies chroniques, réforme précoce, voire mortalité. Et entre les deux, au milieu du gué, c'est perte de performance. Ensuite, on a un autre enjeu, c'est la partie respiratoire. Donc, vous l'aurez bien compris, il est vraiment important de travailler ce socle de base de l'immunité, ces défenses non spécifiques pour parer à n'importe quel agresseur. Vous aurez en plus des effets sur plein d'autres affections, digestives, mammaires ou respiratoires. Si on fait un focus sur les capacités, sur la partie respiratoire, les ruminants, comme j'aime souvent à les appeler, malheureusement, sont des handicapés respiratoires de nature, voire des insuffisants respiratoires de nature. Vous voyez, sur la partie de droite, on a voulu illustrer et extrapoler un petit peu. Si on se met à poids égal entre un cheval, un bovin et un homme, donc on met tout le monde à 500 kg, la capacité pulmonaire qui est schématisée, si on doit comparer, je pense que le dessin parle de lui-même. 12 litres pour un bovin, 35 litres pour un être humain, à poids égal. Donc forcément, ils ont une anatomie peu favorable, nos pauvres ruminants. Et en plus, le poumon est assez compartimenté. Donc ça veut dire que s'il y a un problème d'un côté, ben, de toute façon, les autres ne compenseront pas. Les bronches et les trachées sont très petites. Et les alvéoles, tout au fond des poumons, là où il y a l'échange avec le sang, il n'y a pas tant de vaisseaux sanguins que ça. Donc on n'a pas une parfaite oxygénation. Donc ils ont dû compenser, ils se sont adaptés. En palliatif, ils ont fait deux choses. Ils augmentent leur volume de brassage, mais du coup, ça irrite beaucoup plus les muqueuses. Et deuxièmement, ils ont créé l'appareil comme on l'a tous, mais ils ont renforcé leur appareil mucociliaire. Donc, c'est comme un escalateur, un évacuateur de déchets. Donc, ce qui fait qu'on a des ruminants qui sont en plus grande propension au jetage ou ces choses comme ça. Mais le revers de la médaille, c'est que du coup, ça accroît énormément leur exposition respiratoire aux agents. Ils ont une anatomie qui les handicape et les mécanismes palliatifs qu'ils ont mis en place les exposent d'autant plus. Donc, quand on sait tout ça, on sait que l'objectif, c'est l'immunité innée chez l'animal, cette balance, permettre à un animal de garder son équilibre. Donc, ça veut dire qu'à gauche, vous avez les facteurs de risque. Comment on peut amener des facteurs antioxydants, par exemple, et faire compenser et pencher la balance du côté positif, avec des apports oligo-éléments, vitamines, des extraits de plantes. Et si on plonge au cœur des extraits de plantes, si on les spécialise et on les rend plus efficaces vis-à-vis de la sphère pulmonaire, cela peut donner ça. Les actions de plantes, aujourd'hui, en sélectionnant certaines plantes, on sait qu'on va stimuler les défenses générales, avoir un tonus général avec par exemple l'origan. Et après, aujourd'hui, on va associer différentes plantes pour avoir une action antiseptique, antibactérienne, antivirale, antiparasitaire,
sur la sphère pulmonaire. Vous prenez une plante comme l'eucalyptus, très intéressante, voie respiratoire profonde par l'eucalyptus globuleux, voie respiratoire supérieure par l'eucalyptus citronné et radié. Les effets mucolytiques, comme je vous disais, il est très important d'accompagner ce système d'évacuation des déchets qu'est l'appareil mucociliaire. Et aussi des actions antispasmodiques avec le romarin pour calmer par exemple la toux. Expectorer pour éliminer les toux grasses et désencombrer les voies respiratoires. Ainsi, aujourd'hui, Noévi, on est en capacité, parce que grâce à vous, éleveurs qui nous avez suivis, qui avez souhaité aussi depuis toutes ces années toujours tester et être à nos côtés pour trouver des solutions, on a la possibilité aujourd'hui d'accompagner les animaux à la fois sur leur socle de base, qui est l'immunité fondamentale, et spécifiquement sur la partie respiratoire. Pour ça, on a mis en place, on a testé grâce à vous ces 3 dernières années, et aujourd'hui on a des données vraiment très robustes et très intéressantes, qu'on appelle le programme combo, une solution 2 en 1. Une action qui est vraiment dédiée aux ruminants, une action vraiment à l'intérieur de l'animal, à droite, pour renforcer, soulager, soutenir avec des extraits de plantes, des antioxydants, des vitamines, des oligo-éléments, des choses que on connaît, mais qu'on a renforcées parce qu'on a volontairement sélectionné de façon optimale les produits. Ensuite, et là, maintenant, dorénavant, on peut agir à l'extérieur de l'animal. Et c'est tout le sens de mon propos. Agir à l'extérieur, en fait, pour mettre en contact un animal dans son environnement avec des huiles essentielles dans son environnement, parce qu'en plus, ça nous sauvegarde de tout éventuel résidu ou qu'on peut avoir, parce que ce sont des animaux qui sont quand même destinés à produire des denrées alimentaires. Mettre en contact un animal avec des huiles essentielles, c'est l'opportunité de lui apporter soulagement, d'assainir l'air en même temps et aussi d'assainir ses voies respiratoires. Aujourd'hui, on parle maintenant de plus en plus dans le jargon, entre guillemets, de modificateurs respiratoires. Vous trouverez par exemple un produit comme l'ambiosane, donc, qui est une association de plusieurs plantes, origan, eucalyptus, thym, qui permet en fait d'aller vraiment assainir l'ambiance, baisser la charge microbienne par l'action antivirale, antibactérienne de l'origan, pareil au niveau des voies respiratoires, et surtout aussi de dégager ces voies respiratoires avec l'eucalyptus qui du coup est sous ces 2 formes, donc avec une action en profondeur et sur les voies respiratoires superficielles. Et toujours un côté après global, apaisement des animaux, donc baisse du stress et vraiment on retrouve ce calme. Donc, un produit à utiliser avec un équipement de diffusion comme l'atomiseur, par exemple, que vous pouvez vous fournir dans le commerce. Ensuite, on a des systèmes avec des modificateurs respiratoires par ultradiffusion, avec des associations de plantes un petit peu différentes, mais toujours avec les mêmes objectifs, assainir l'ambiance, baisser la charge microbienne, désencombrer les voies respiratoires et apaiser les animaux. Nous allons pouvoir les découvrir en images. Donc, une partie, donc au départ, on démarre donc sur le Fumagri Confort. Donc, le Fumagri Confort, donc c'est un produit donc qui est utilisable par ultradiffusion. Ça fait donc c'est à mettre bien sûr en présence, c'est logique, des animaux. Pour toute ventilation dynamique, il faut la couper lorsque vous l'installez pour vraiment laisser les animaux au contact du produit et au contact donc des plantes qui sont dedans. Puisque c'est une association de 3 plantes, a une vertu donc assainissante, antiseptique, antivirale, antibactérienne. Donc, ça va permettre aussi d'avoir un effet assainisseur. Et puis après, on va avoir un effet antitussif. Ça va calmer, ça va apaiser les animaux. Par la ligne C, vous allez avoir ce côté anti-inflammatoire, ce côté calme et apaisement aussi de la toux. On l'utilise plutôt en bâtiment fermé, période plus, on va dire aussi, plutôt en pompier, aussi en urgence, un fumigène par 24 heures sur 3 jours. Une action vraiment de soulagement des animaux. Donc, on verra, plusieurs d'entre vous l'ont testé. Ici, par exemple, sur la vidéo, on voit plutôt une administration d'ambiosane sur un lot de chèvres. Donc, l'ambiosane, on a les mêmes vertus, à une association de plantes un petit peu différente,
Mais par contre, une action, pareil, on va retrouver assainissement antiseptique. Ici, c'est un fumigène de fumagrée dans une nurserie de chevreaux. Vous pouvez voir à l'écran les types de fumée que cela donne. Les modificateurs respiratoires ont un réel intérêt pour agir à l'extérieur de l'animal. Maintenant, si on plonge à l'intérieur de l'animal, des soutiens avec par exemple des formes granulées, par exemple comme le pulmatope, certains d'entre vous le connaissent. Moi, ce que j'apprécie dans le pulmatope, c'est le côté granulé un petit peu, quand je dis passe-partout, c'est plus dans le sens où ça fait toutes les espèces, ça fait tous les âges. On est sur une base argile, on a une action double, à la fois sur le système immunitaire et également pour limiter avec la vitamine C rumino-protégé. Donc, c'est vraiment très intéressant sur du ruminant adulte, puisque la vitamine C n'est pas dégradée par le rumen. La vitamine E, tout un panel d'oligo-éléments. Et puis aussi, derrière, on va retrouver, pour gérer, rééquilibrer la balance, souvenez-vous, des facteurs antioxydants qu'on va retrouver, par exemple, dans le soluble de raisin ou l'oignon. Un produit qui est utilisable en préventif, en cure mensuelle ou en curatif. Et surtout, il a son petit frère, son dérivé Stimulor, qui est adapté parfaitement pour la production agriculture biologique. Ensuite, sur les formes orales, on trouvera aussi le Biobron, qui est un produit intéressant parce qu'il est liquide, mais sur une base sorbitol. Donc, c'est vrai, quand on a un appétit qui est vraiment très modifié, qu'on a vraiment besoin d'une relance de l'appétit, là, ça va vraiment être bénéfique, en plus d'une association de plantes qui va apporter donc un effet anti-inflammatoire, un effet anti-infectieux, mucolytique et antitussif. On cherche toujours la même chose après avec cette base d'eucalyptus, 2 formes d'eucalyptus, le globuleux pour les voies profondes et le citronné pour les voies plutôt aériennes supérieures. Ensuite, on peut trouver dans un objectif un petit peu de soutenir beaucoup plus régulièrement et au long cours l'argitonique. Donc l'argitonique, c'est une association, c'est le tonique, une tonique P qui est utilisable sous format liquide en agriculture biologique, mais qu'on a mis sur une base bentonite. Donc là, on est sur une utilisation agréée en conventionnel uniquement. Mais l'objectif, là, il est vraiment d'apporter une action digestive, une action anti-infectieuse et tonifiant musculaire. On va retrouver la réglisse qui va adoucir les voies respiratoires, l'origan, toujours le fer de lance, avec ce côté antiseptique, le sureau noir qui va vraiment avoir une action sur la fièvre, et puis l'orange douce qui va apporter de la vitamine C, et aussi de la luzerne qui est reminéralisante. Donc toujours une action globale à la fois, mais là on va vraiment jouer la carte du digestif parce qu'on va sécuriser en plus toutes les petites variations de transit qu'on peut avoir. Donc une utilisation au long cours, 5 jours d'affilée, puis 2 jours par semaine pendant toute la période hivernale ou la phase à risque. Tonique C+, donc là, c'est plutôt dans un objectif vraiment d'atteinte pompier C comme curatif plus parce qu'on l'enrichit en vitamine C. Donc on a vraiment un renfort de vitamine C de synthèse et vraiment un tonifiant musculaire, un immunostimulant et un antispasmodique pour vraiment calmer la toux. Donc on a vraiment un objectif là plutôt curatif et avec un renfort spécifique de vitamine C. Il faut savoir que l'ensemble de ces produits, comme ils ont aussi un effet immunostimulant antioxydant global, vous aurez un effet collatéral positif sur d'autres maladies, comme la qualité du lait, la partie mamite, cellules boiteries, parce que ça va renforcer l'immunité générale. Enfin, pour la partie agriculture biologique, on retrouvera le tonique P liquide, donc avec simplement les mêmes plantes que je vous ai présentées avant avec l'argitonique. Donc, pour une action globale, pareil, immunostimulante, expectorante. Et puis, en version veau, on trouvera une forme bolus avec cette capacité, en fait, d'encadrer notamment les programmes vaccinaux. Ça peut être opportun parce que c'est un bolus qu'on va mettre en place. Donc, il fournit avec le lance-bolus et surtout, en fait, l'association de plantes qui est dedans va permettre un relargage pendant 40 jours au niveau de la formulation du bolus qui se prête bien au niveau du veau et du coup, entre 2 rappels vaccinaux. Un bolus au moment de la première injection qui dure finalement, qui nous couvre jusqu'au rappel. Donc, tout un panel de solutions, vous l'aurez bien compris, qui sont vraiment à raisonner à l'échelle de votre exploitation. Et le but un petit peu aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, voilà, mon objectif, c'est de renforcer mon socle de base qui est mon immunité innée. Comme ça, je pourrais parer à tous les agresseurs.
Parce que je n'ai pas le vaccin en respiratoire. Malheureusement, on n'a toujours pas trouvé le vaccin qui fait tout, qui se fait qu'en une seule injection et on n'en parle plus. Par contre, ce que tout le monde a l'opportunité d'avoir, le truc qui fait tout, c'est vraiment la robustesse du corps. Et par rapport à ça, c'est vraiment important de la renforcer, de l'accompagner. En plus, vous aurez toujours des effets positifs sur d'autres systèmes. Donc, évitez de tirer sur la corde. Pour éviter de tirer sur la corde, vous pouvez encadrer et baisser vos facteurs de risque. Mais on peut aussi accompagner les animaux quotidiennement, de façon hebdomadaire, régulièrement pendant les phases à risque. Et particulièrement en ces phases hivernales qui nous tendent les bras d'ici quelques semaines. Donc, on agit en amont régulièrement pour renforcer, préparer, assainir, préparer des animaux à des campagnes vaccinales, les préparer aussi à l'ébourgeonnage, des choses comme ça. Ça veut dire, je commence quelques jours avant, je fais pendant et je commence quelques jours après. Après toute ma phase à risque, toutes mes phases où je sais que j'ai un problème parce que j'ai des stress thermiques, qu'ils soient chaleur ou hiver, je vais venir de façon hebdomadaire, par exemple, avec soit l'argitonique ou soit le tonique P-liquide en fonction de mon agrément, 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, et après, on entretient tous les lundis, mardis. Après, l'ambiosane à pulvériser, à brumiser, à nébuliser, à mettre à disposition dans des boîtes de diffusion. C'est une possibilité pour améliorer et assainir l'ambiance. Mensuellement, avec des programmes comme le Pulmatop, le Biobron, le Stimulor, c'est possible 5 jours par mois. Et après, on a des solutions pompiers. J'ai une situation dégradée, malgré tout, j'ai un gros problème, une grosse problématique. Comment je soutiens, je soulage et j'apaise en accompagnement d'un traitement médical. Pour ça, c'est une dose double de Pulmatop pendant 5 jours, un Fumagri une fois par 24 heures sur 3 jours pour accompagner et soulager mes animaux. Et les effets, on arrive à les mesurer. On les voit et vous nous en parlez. Vous nous en parlez parce que vous avez été aussi moteur depuis de nombreuses années. Souvent, on croit toujours avoir des idées et puis après, heureusement, on a des idées et il y a une bonne partie d'entre vous qui acceptent de nous suivre et de tester et de le faire pour nous et de nous dire si ça marche pas. Et ouais, mais moi, j'ai un bâtiment plutôt comme ci, j'ai un bâtiment plutôt comme ça. Et c'est vrai qu'on arrive, grâce à vos retours et à les échanges, à vraiment personnaliser les choses. Et là, par exemple, donc c'est le retour qui nous écoute peut-être, j'espère. Donc dans les vidéos, vous avez pu voir aussi des chèvreries d'une partie d'entre vous. Ici, c'est Gaëc de Lalande, donc monsieur et madame Fouché. Voilà, ça fait, on a des mises bas, donc on a un élevage de Sanen, on a des mises bas en janvier. On a une nurserie, pourtant avec un très bel équipement de ventilation, mais c'est pas parfait. Et puis on a des chevrettes qui ont des problèmes respiratoires tous les hivers. Et ça crée énormément de soucis. On a tâtonné au départ, on a utilisé le Fumagri au départ sur des modes pompiers. Et puis là, finalement, on commence à avoir trouvé un rythme de croisière, c'est eux-mêmes qui me le disent, avec l'ambiosane. Donc, ils ont l'atomiseur qu'ils mettent à disposition dans le bâtiment. Et finalement, dès qu'ils arrivent, maintenant, ils ont pris l'habitude le matin, comme dit Monsieur Fouché, pour supprimer les petites odeurs du matin. J'ai d'autres éleveurs qui me disent ah bah Marianne, j'ai déclenché l'ambiosane parce que ma nurserie, je sentais que c'était la nurserie cocotte minute. Donc il y a vraiment ce côté, ça assainit l'air, ça apaise les animaux. J'ai une partie d'entre vous qui le font la veille d'un écornage et après ils le font le jour J et puis ils continuent le lendemain pour vraiment calmer les animaux. Et donc effectivement, suite à nos échanges, on a pu voir que l'appliquer en nurserie ou même dans d'autres bâtiments, il y a la suppression d'odeur, l'assainissement de l'air. Et aujourd'hui, sur les animaux, on voit quoi? Des animaux plus calmes, plus apaisés, des évacuations de l'air respiratoire. Ça mouche, mais c'est normal et c'est bénéfique parce que comme ça, on vidange et on calme la toux. Et on libère ce filtre qu'est le nez en le dégageant vraiment au niveau des voies respiratoires. Après, ça ne fait pas tout. C'est pas, on le sait, vous l'avez vu, il y a un panel de facteurs de risque. Donc, on ne sait pas tout. Ça ne fait pas tout. Donc, c'est pour ça qu'à côté, il y a aussi tous les paramètres de régulation de la ventilation qui jouent effectivement, comme le disait Monsieur Fouché, il me dit faut vraiment, aujourd'hui, eux, ils raisonnent plus le Fumagri en pompier, l'ambiosane en régulier, et ils essayent de continuer de gérer les facteurs de risque comme une bonne ventilation et la nutrition aussi de leur chevrette. Merci beaucoup, Marianne. N'hésitez pas à poser vos questions toujours sur l'onglet conversation, pardon.
Moi, j'ai quelques questions. Dans le produit Tonic P, il n'y a pas de vitamine C. Est-ce que c'est quand même efficace? Alors, le tonic P liquide, en fait, il n'y a pas de vitamine C, entre guillemets, dite de synthèse, puisque c'est un produit qui est UAB. Par contre, dedans, il y a pas mal de. Donc, au niveau, on a privilégié l'incorporation de citrus, qui va permettre d'avoir cette action, comme on dit souvent, de vitamine C-like. En fait, ça va vraiment, l'orange douce, ces extraits de citrus, avoir cette action de mimer la vitamine C, en fait, d'avoir le même effet antioxydant. Merci beaucoup, Marianne. J'ai une autre question. J'ai une mise en place de broutard. Mon bâtiment est ouvert. Quelle solution tu me conseilles? Alors après, au niveau des solutions, donc sur la mise en place de broutard, ben, on sait que c'est quelque chose, c'est un moment très ponctuel, qui est compliqué parce que bah, il y a l'allottement, ils ont des fois été préparés dans les centres de tri, ils ont été livrés. Donc l'objectif, c'est vraiment de les accompagner ponctuellement. Donc on peut, souvenez-vous de la courbe avec ce pic un petit peu. Donc là, on va vraiment encadrer, par exemple, avec un granulé comme le Pulmatop à double dose. Certains sont équipés de pompes doseuses, donc on peut aussi passer dans l'eau d'abreuvement, parce que c'est vrai que les animaux, ils sont des fois un peu perplexes au départ. Ils ont l'eau modifiée, etc. Et après, au niveau, si votre bâtiment est semi-ouvert, c'est vrai qu'au niveau de la partie, on peut très bien passer dans les lots avec de l'ambiosane, avec soit un atomiseur si vous êtes équipé ou tout simplement un pulvérisateur pour passer au-dessus des lots de broutard pour les apaiser, surtout dès la réception, pour vraiment les calmer après tout ce moment de transport. Et on peut laisser aussi des boîtes avec de la diffusion passive suspendue au-dessus des cases. Merci. J'ai enfin une dernière question, toujours par rapport au risque qu'il peut y avoir en aval. Est-ce qu'il y a un risque d'incendie avec l'utilisation des fumigènes? Alors, ce sont des fumées froides, hein, vous l'avez vu à l'écran. Par contre, pour avoir testé pour vous, si jamais vous avez un capteur de déclenchement d'alerte plutôt incendie, effectivement, ça reste un fumigène. Donc, c'est vrai que si vous avez un détecteur de fumée dans le bâtiment, oui, ça va déclencher le détecteur de fumée. Mais après, pour le reste, non, c'est de la fumée froide. Bien. Merci, Marianne. Je vois qu'on n'a pas eu de questions posées dans le chat. Encore merci beaucoup, Marianne, pour cette conférence. Merci aux GAEC de la Londe pour leur témoignage. Vous pourrez retrouver cette visioconférence sur Tertiel. Surtout, n'hésitez pas à solliciter vos interlocuteurs ruminants si vous souhaitez que certains sujets soient abordés sous ce format. Dans tous les cas, merci de votre présence et très bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir.